Alors David Harari, donnez-nous un peu en résumé de manière succincte le panorama que vous allez présenter, que vous présentez ici aujourd'hui dans le cadre de cette conférence sur les Smart et Safe City. Alors, je dois vous expliquer que pour moi, le Safe City, ce n'est pas la sécurité de la ville du manière de... Protection sécuritaire, oui. Exactement. C'est surtout d'assurer une qualité de vie pour le citoyen. Et si on parle de la qualité de vie pour le citoyen, il y a plusieurs paramètres qu'il faut tenir en compte. Non seulement, effectivement, la sécurité de personnes, mais il faut que les routes soient convenables, il faut que la vie de tous les jours assure justement une sécurité de l'habitant. Mais on oublie aussi assez souvent qu'il y a une protection à apporter sur la vie privée des citoyens. Il y a une protection de l'information et des édifices publics qu'il faut assurer. Et on oublie aussi, il me semble, et c'est ce que je vais insister, sur la résilience de la ville lorsque un désastre naturel a détruit certaines choses. Il faut que la ville soit préparée justement à reprendre et réagir et reprendre la vie normale. Et le dernier point que je vais soulever, c'est en fait ces deux points. Un, c'est d'assurer un approvisionnement de la nourriture en cas de désastre naturel et aussi assurer, si on veut parler de smart city, de ville intelligente, être certain que même des personnes non fortunées qui n'ont pas accès à la haute technologie puissent mieux vivre dans le futur. Alors, dans quel domaine l'apport de l'État d'Israël est déterminant? Parce que vous parlez de catastrophes naturelles, bien heureusement en Israël on n'a pas trop l'occasion d'être confronté à ce type de catastrophe. Dans quel domaine Israël possède une expertise spécifique qui peut apporter quelque chose à l'ensemble des cités à travers le monde? Israël possède la haute technologie. Et la haute technologie vous permet de résoudre énormément d'applications. Et là, c'est justement ce colloque, qui est en fait le troisième d'une série, puisque nous avons ouvert un dialogue déjà depuis longtemps entre la France et Israël, et maintenant ça s'élargit avec d'autres villes. Nous arrivons à mettre en contact des sociétés israéliennes avec des sociétés françaises, mais aussi entre les municipalités, un contact entre les municipalités des deux villes et d'autres villes, par exemple, pour justement échanger, apprendre d'une part des erreurs de chacun, mais aussi des progrès de chacun. Et il y a une sollicitation de la part de la France à l'égard d'Israël ou c'est véritablement un échange mutuel, chacun apprend de l'autre? Je ne voudrais pas dire qu'ils sont venus parce qu'ils ont besoin de nous, mais je pense qu'effectivement, la haute technologie israélienne a déjà ses lettres de crédit dans le monde, donc il était tout à fait normal que du côté français, ils réagissent et ils participent réellement à tout ça. Alors vous rencontrez dans le cadre de ce genre de conférence, vous rencontrez des vis-à-vis français, francophones, qui visitent parfois pour la première fois Israël et qui découvrent la réalité israélienne. Qu'est-ce qui vous interpelle lorsque vous les rencontrez eux-mêmes? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est important qu'ils viennent ici pour découvrir une réalité qu'ils ne connaissent qu'à travers le grand écran, le petit écran? Oui, effectivement. Effectivement, la totalité presque des intervenants français, surtout ceux qui viennent pour la première fois, repartent avec une autre image d'Israël. Non seulement ils ont découvert la haute technologie israélienne, mais ils découvrent la société israélienne et ils découvrent des choses que malheureusement les médias à l'étranger ne montrent pas. Parce que vous le savez aussi bien que parfois les médias sont amenés à présenter des scoops. Et des scoops, c'est toujours des problèmes qui sont un peu... qui ne sont liés justement à la politique ou à la sécurité. Exactement, voilà. Donc je crois que d'abord ces rapports-là sont très bénéfiques pour l'État d'Israël, mais c'est très bénéfique aussi pour les autres parties. Merci beaucoup David. Merci.